Salutations à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très mal, merci. Donc petite vidéo rapide, hein. Elle va pas dépasser la demi-heure puisque j'ai un rencard dans une demi-heure. Donc on est dans Medieval Dynasty, New Settlement, qui va bientôt passer, espérons-le en tout cas, assez rapidement, en mode coop, mais il y a encore des gens qui m'entendent souvent parler de ce jeu et qui hésitent un petit peu, et c'est tout à fait compréhensible d'hésiter pour ce genre de jeu. Allez, c'est parti. Hop, on continue en mode de 4 bac à sable. Oui, alors, Medieval Dynasty, ça fait partie de mes jeux préférés. Enfin, oui, il en fait partie. Enfin, c'est même le numéro 1 puisque j'y reviens sans arrêt. Enfin, à l'époque, quand il était sorti sur PC en flat, j'y allais très souvent. Les rares fois où j'achetais un nouveau jeu et que je me lassais de ce nouveau jeu, bah, je revenais systématiquement sur celui-ci. Alors, Medieval Dynasty, comme vous pouvez le constater d'ailleurs, c'est un jeu dans une ambiance médiévale où vous devez construire votre petite dynastie. Alors, c'est la première personne, hein, puisqu'on est en VR, forcément. Et l'idée, c'est vous construisez votre village, vous embauchez des gens pour faire le boulot à votre place, hein, ramasser couper du bois et ramasser des cailloux, vous en avez forcément marre de ce genre de jeu. Sachez qu'il existe des jeux comme Medieval Dynasty où vous n'êtes pas obligé de le faire sans arrêt. Donc on va faire aussi de l'élevage, on va faire des trucs de fou. Allez, c'est parti. L'une des choses qu'on va faire maintenant, c'est d'embaucher du personnel. Et pour embaucher du personnel, il faut deux choses principales. D'ailleurs, c'est marqué ici. Pouf, pataf, pouf, pouf, pouf. Voilà. Exigence de ferme, ça pour embaucher des gens dans votre ferme, il faut un puits en pierre, j'en ai un ici, et un entrepôt, j'en ai un ici. Ça, c'est les deux trucs de base pour embaucher du monde. Mais il faut aussi leur construire des pioles si vous ne voulez pas payer. Je vous explique. Si vous prenez des fermiers, là où on va aller les chercher d'ailleurs, et que vous les logez pas, ce sont des employés. Vous allez devoir les payer. Et ça coûte une blinde. Franchement. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai déjà un employé ici. C'est le menuisier, c'est celui qui va couper du bois à ma place. Ici, il y a quelqu'un d'entrepôt, elle va ramasser des cailloux et des branchages et tout le tintouin. Ici, j'ai... ça, je peux le ranger maintenant. Ici, j'ai un chasseur. Ouais, un chasseur, ouais, vas-y, il est à fond là. J'ai un chasseur qui va permettre d'avoir de la viande. Voyez, on place les trucs ici, vous allez voir, on va voir ça tout de suite. Bon, là, évidemment, on est en automne parce que, évidemment, il y a un mode jour-nuit. Il y a les saisons et l'idée de la dynastie, c'est de pouvoir, si vous voulez, votre personnage, lui, va, au fil des ans, ces années passent, au fil des ans, eh bien, il va vieillir et il va finir par mourir de vieillesse. Donc l'idée, c'est de trouver une compagne ou un compagnon. Hein, pour info, vous choisissez votre personnage, homme ou femme, mais il n'y a pas de corps. Donc en réalité, c'est la taille des mains et la voix qui change. Donc vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Le jeu est totalement asexué, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec des mains d'homme et puis draguer un homme et vice versa. Alors, moi, je joue le rôle d'un homme, on va rester classique, on va pas se prendre la tête. Et là, j'ai... Pourquoi ça s'assoit, elle? Il est 18h16, tu vas déjà te coucher? Eh bien, ça, je vais t'embaucher, ça t'apprendra. Hop, donc on leur fait coucou de la main, travail, je vais l'embaucher parce qu'elle est méchante avec moi. Bonjour, je possède une petite ferme, voilà, parfait, on se voit à la ferme. Voilà. Pouf. Et je vais l'embaucher lui aussi, ça lui apprendra dès se coucher si tôt. Une petite ferme là-bas, blablabla, parfait, on se voit à la ferme. Voilà, j'ai embauché deux personnes et la troisième, qui est la damoiselle, elle est là. Elle se couche à côté de lui, vas-y. Hein. On va essayer de la choper. Voilà, hop. Et elle, par contre, on va la dragouiller. Alors, les gens qui sont fiers de ce qu'ils font sont rares de nos jours, je sais que vous avoir rencontré. Pouf, fier de mon travail. Voilà. Et j'ai augmenté un petit peu le niveau de dragounette. Bien, une fois qu'on a embauché du personnel, qu'on a dragouné, évidemment, dans le jeu, le jour se couche, hein, à 18h. Donc, mauvais exemple.
Ta, 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 ta. Bon, j'ai planqué mon village assez loin. Alors, vous allez voir que sur la carte est assez grande. Hein. Nous, on est là. On a la petite flèche là. On a été embaucher notre personnel là et on met notre village ici. La carte est assez grande et il faut savoir que graphiquement, vous dites, ouais, c'est pas exceptionnel, mais il faut savoir que la carte, donc, comme je répète de le répéter, est assez grande et que tous les arbres, et pas seulement les arbres, hein, les arbustes, bref, tous les arbres sont coupables, c'est-à-dire qu'il faut les abattre, puisqu'ils sont coupables, avec le jeu de mots à la con. Ça, c'est étrange, mais c'est pas grave. Voilà. C'est-à-dire que si je prends une hache, si j'avais un marteau, tiens, comme c'est intéressant. Si, elle est là. Si je prends une hache, hein, je prends n'importe quel arbre, on va prendre celui-là. Bon, c'est un peu sombre, mais parce que mauvais exemple. Là, il se coupe et hop, il se coupe encore. Ça fait des pièces en plus sur la map. Pas si vous comprenez un peu le délire. Si je laisse la souche, les arbres poussent tous les ans. Tous les ans du jeu, hein, pas les ans de votre vie. Hein. Et il va repousser. Si je coupe la souche, il ne repoussera plus ici. Par exemple. Tac, tac. Alors, ça, c'est des maisons d'ouvriers, donc de villageois du coup, de par le fait. Et on va en mettre un à la chasse. Tac. Et pour ça, il faut les mettre sur ce tableau. Et nos petits bonshommes, ils sont là, vous voyez, il y a la dame, il y a le monsieur. À la chasse, on va mettre le monsieur. Tac, voilà. Et il s'appelle, j'ai oublié son nom à lui. Bandomir. Paf. On s'en souviendra. Bandomir. Et à côté, qu'est-ce qu'on a fait? La forge. Ah oui, c'est bon, c'est pas grave. Travail d'homme, ça, mais bon. Comme je l'ai dit, c'est asexué, donc on va pas se prendre la tête. Voilà. Datomir et elle, c'est Osvalda. D'accord. Donc j'ai construit une maison. Je peux ranger mon sac. J'ai construit une maison ici complètement vide. Et si je veux pas les payer, eh ben, je vais juste leur mettre un lit à chacun. Bandomir et Osmalda, voilà. Ils ont maintenant leur lit à eux et donc j'aurai pas à les payer. Maintenant, hop, nous on va faire dodo. Ouf, voilà. Hop. Et donc la dragounette, hein, pour aller draguer la damoiselle, ou le damoiseau en fonction de... Bon ça on le passe parce que ça fait surtout partie du mode solo. Attendez, qu'est-ce que j'ai sur moi à me débarrasser là? Pas grand chose. Ah, il y a un truc qui s'est affiché mais j'ai pas vu ce que c'était. Donc vous avez aussi le mode météo qui est assez bien foutu. Alors vous évidemment, vous voyez pas trop la différence parce que on est donc en automne et le temps est toujours plus ou moins gris et il pleut toujours plus ou moins. On va voir si ils sont au boulot là, mais c'est peut-être un peu tôt pour eux, je crois. Ouais, non, ils sont pas au boulot encore. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je vais vous montrer la forge, pour fabriquer des outils comme par exemple, on va fabriquer des pioches, j'en ai une hache, tiens, hache en bronze. Donc je prends un peu de bronze, il en faut 5 pour faire un bidule là. Tac. Je crois qu'il faut, ça c'est quoi ça? Moyen bâton. Hop. On va en prendre 2 puisque voilà, je fais qu'une seule truc. Alors attendez. On va se faire 2. Voilà, on va s'en faire 2. Ça, je crois que j'en ai sur moi, hein, du rose. Bah, largement, non. Donc, c'est bon. Hop. Je vais aller à la forge et je vais me fabriquer 2 lingots de cuivre. Pour me fabriquer 2 haches de cuivre. Alors, pouf pouf. Hop. On prend tout. On glisse ça là-dedans. J'ai dit on glisse ça là-dedans. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? On va prendre un rondin parce qu'on est un zinzin. Et voilà. Et il n'y a plus qu'avec ce truc-là, faire monter la température jusqu'à se mettre entre les deux points jaunes. Vous voyez, les 2 points jaunes, quand on se met dedans, ça fait accélérer la cuisson. Et d'un. Et de 2. On tire sur cette truc-là. Voilà, et ça nous a fait nos 2 lingots
qui se rafraîchissent par terre. Paf. Je mets les lingots dans mon sac. Je choisis une recette. Alors, je prends un lingot, tac. Un autre lingot, tac. Par contre, je ne vais pas prendre des bûches parce que ça bouge. Ça, tac. Là, on a le temps de cuisson. Donc, c'est en train de cuire, là. Vous m'avez compris, quoi, je dis cuisson. Et on avait dit qu'on ferait des haches en cuivre. Alors, on cherche les haches en cuivre là-dedans. Bidette, hache en cuivre. Pouf. Alors ça va faire une petite fumée quand ça sera prêt. C'est peut-être prêt d'ailleurs. On va voir. Tac. Je prends mon marteau et vous voyez, le fait d'être en VR et d'avoir le matos qu'il faut, on est franchement heureux d'être content. Paf, voilà. Et je viens de me fabriquer une hache en cuivre. Je vais en faire une deuxième. Pouf. Et ça, c'est franchement génial dans les jeux en VR, c'est que vous n'êtes pas seulement, comment dire, en immersion dans les mondes créés par des développeurs. Hein. Je l'avais déjà signalé à plusieurs reprises, mais c'est toujours bon de le rappeler. Voilà. Mais en plus, vous faites les développeurs, c'est leur premier jeu VR et ils ont vraiment assuré à tous les points de vue. Ouais, à tous les points de vue. Pardon, j'étais en extase devant le truc. L'ambiance générale, cette petite musique de fond tranquillo, et toutes les choses que vous pouvez faire, c'est fou. Donc là, je vous ai donc montré comment embaucher du monde dans votre village. On a vu, pas grand chose d'ailleurs, on va avoir besoin d'œufs. Vous voyez, là j'ai un poulailler avec les petits nids. Je peux mettre jusqu'à 1, 2, 3, 4, bah alors 2, 4, 6, 8, 10 poupoules là-dedans. Et un travailleur qui va ramasser les œufs pour moi. Et ce travailleur-là, je le prendrai de là, parce que j'ai mis une dame là, mais voilà. Donc, je regarde sur la carte. Je suis la carte. Les poupoules, je vais les trouver ici. Ça s'appelle comment ça? Forêt dense. Quand même mettre un raccourci. Comme ça, quand j'appuie sur A, j'ai un raccourci qui s'affiche sur ma boussole. Donc, on a dit une poupule. Des poupoules plusieurs. Qu'est-ce que j'ai comme sous sur moi? 341. Ce que je vais prendre, parce que je vais ramasser toute la peau que j'ai là-dedans et je vais la revendre. Ça, je pourrais peut-être les changer contre des poupoules. On va voir. Cuir. Pof, hop. Je peux tout vendre hein. Pour l'instant. Le cuir, il n'est pas utilisable vraiment. Si ce n'est que pour le vendre. Je vais m'alléger au maximum. Tac. Alors même si vous mettez les choses dans le désordre, vous triez et hop, ça se range tout seul. C'est cool Raoul, à l'aise Blaise. Ça c'est pareil, je vais sûrement... Ah, par contre, oui, non, c'est bon. Ça va. DH, hop. Alors très important quand vous avez des employés, des ouvriers ou des villageois qui bossent, faites-leur des... Ça n'a rien à faire là. Faites-leur des outils, parce que un menuisier, un bûcheron sans hache, ça n'existe pas, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut leur faire des outils. Et il y a un problème là. J'ai une hache en pierre. Ah, ils sont là toutes les deux. Qu'est-ce que j'ai là? Une pioche et mon arc. J'ai pas besoin de 36 bidules comme ça, voilà. Ok, là pour les chasseurs, il y a 3 arcs, c'est pas beaucoup. Par contre, des couteaux, il y en a largement. Il faut que je leur fasse des arcs. Bah tiens, je vais vous montrer comment on fait des arcs. Comme ça, ce sera parfait. Réfléchissons, des arcs. Pour ça, il faut... Je vais faire 2 arcs. Hein. Des grands bâtons, il en faut 2. Voilà. Et... Tiens, c'est bizarre. Voilà, c'est mieux. Hop. Pouf. Allez. Donc, en bas, hein, là, c'est les maisons de villageois. Hop. Je vais aller ici. Il n'y a personne pour bosser ici. Pourtant, j'ai mis du personnel. Donc, pour faire des arcs, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la ficelle. Pour faire des ficelles, il faut 4 roseaux par ficelle. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais mettre les 4 ici et hop, les 4 sont pris.
Et ensuite, on fait ça. Donc, comme vous pouvez le constater, les développeurs, ils sont pas dit, les mecs, ils vont appuyer sur un bouton et ils seront contents avec ça. Non, non, ils ont vraiment fait en sorte que ce soit très interactif et très physique de fabriquer les choses. Voilà, hop, ça c'est fait. Ensuite, je prends le plan de l'arc. Ici, tac. Je cherche pour marquer. Ah, il était là. Tac. Voilà, alors comme moi j'ai acheté un petit truc à 2 euros qui transforme un peu les choses par rapport au matériel de base, paf. Paf, et voilà, j'ai fabriqué un Zark. Hop. Un Zark. Le mec qui parle bien la France, ça fait peur. Voilà. Et j'ai fabriqué un deuxième Zark. Hop, ça c'est fait. Et on va leur donner au chasseur parce que voilà, c'est tout. Pouf. Donc le chasseur, qu'est-ce qu'il fait lui? Il chasse, hein, évidemment. Il fait de la viande qui va se mettre ici. Voilà, il va faire de la viande et il va faire du cuir. Là, il n'y en a plus, là, j'ai tout ramassé, parfait. Attends, j'ai peut-être des trucs à me débarrasser quand même. Non, ça, le cuir, je le garde. Ça, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Bah, tout ça, hein, je me sépare, parce que systématiquement, quand je me balade, moi, quand même, je ramasse des trucs. Alors, ça sert à rien, puisque maintenant, j'ai des employés pour le faire. Voilà, maintenant, je vais poser des arcs. Ah, il y en a 3 déjà. Voilà. J'en ai pas besoin de celui-là. Ah, je vais le vendre. Voilà, ça c'est bon. On peut aller maintenant là où je voulais aller. Comment ça s'appelait déjà cet endroit? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Ah oui, c'est vrai. Ils ont dormi dans leur machin. Monticule. Ville. Ça m'ennuie un petit peu parce que du coup, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Construire un verger premier, parcelle de culture, on fera ça après. Ok, donc, non. Le mec, il est perdu, le pauvre. Ah oui, ça s'appelle forêt dense. Forêt dense, quand elle danse, chemin, bord du monde. Ouais, bon, bah, on va se faire à pied, hein, tant pis. Ah, toi, attends, on va vérifier quelque chose encore. Eh oui, on n'en finit pas d'en finir. On regarde nos employés. Alors, ils sont moyennement contents. Alors, ils sont contents, hein, parce qu'ils ont du boulot. Et jour après jour, ça va augmenter jusqu'à 100% très facilement. Ne vous inquiétez pas. Salut. Petite conversation, on fait la conversation, ça va lui plaire. Alors, elle est très méchante, hein, j'ai essayé de la dragouner, mais à chaque fois, elle n'était pas d'accord. Mauvais caractère. L'autre, celle que j'ai choisie. D'ailleurs, on va passer devant pour la dragouner encore. Ah, oui, effectivement. Donc, pas de panique pour la boisson. Il suffit, hop, de se baisser dans l'eau. Donc, la version Quest 3 du jeu permet d'avoir des graphismes quand même assez acceptables. Hein. Faut pas exagérer non plus. Attendez, il est quelle heure? Parce que je rigole, moi je prends mon temps, je me balade. Ah ouais, voilà, il est vachement tard. Je pourrais pas tout vous montrer dans cette vidéo, c'est ballot. Je voulais ramasser des poupoules. Tiens, on va la draguer, elle est toute seule. Voilà, romance. La dégagée en parfum haute, ouais, elle est gentille. Elle est en train de me dire que je pue. Ah non, elle n'a pas apprécié. Oui, vous voyez, il y a toujours des surprises dans ce jeu. Elle n'a pas apprécié. Ou alors elle a le sens de l'humour. Hop, le petit village qui va bien. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui s'affiche ici? Croisement, zone forestière. Attends, c'est où je voulais aller? Oh, forêt dense. Quand elle danse, quand elle danse. Croisement, c'est là le croisement, donc ça va pas tellement nous aider. On va y aller à pied, tant pis, tant pis, tant pis. C'est ballot, mais c'est comme ça.
Donc beaucoup de brouillard. La météo, elle est vachement bien foutue. Bon là, évidemment, je fais une vidéo quand c'est l'automne, donc c'est assez couvert, c'est souvent couvert d'ailleurs. On va passer par là. Il y a des petits coins secrets, vous voyez, des trucs qu'on peut escalader pour atteindre certains points de la map. Il y a des trésors à ramasser, faites de l'élevage, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Vous pouvez faire aussi pas du jardinage, mais carrément cultiver du blé, du son, de l'orge, faire pousser des arbres fruitiers. C'est extrêmement complet. C'est très riche aussi. Bon là, évidemment, ça se voit pas, mais il y a souvent beaucoup d'animaux qui se trimballent. Et pour un jeu nomade, je trouve que c'est franchement balèze, quoi. Je sais pas où je vais, moi. Ah oui, si. C'est un genre de raccourci. Et j'ai plus d'énergie. En profiter pour... Non, c'est pas là. Pour faire manger mon perso. Ça mange pas de pain. Hop, tiens. Et hop. Là. Pouf, ça, ce sera fait. Hop, et reparti. Ouais, ça l'a bien nourri, les champs pipi. Donc, ouais, je suis toujours à ramasser des trucs. Ici, là-haut, il y a des trucs aussi assez souvent. Je suis en train de réfléchir à un truc. On va jeter un œil, mais je pense pas que ce soit ici. Non, c'était pas ici. À un moment donné... Ah tiens, il y a un raccourci peut-être. À un moment donné, je m'étais fait un village dans ce coin-là, dans une de mes parties d'essai VR. Hop, voilà. Découvert. Forêt dense, bah, c'est là que je veux aller. Ah bah là, la grotte. Et ici, ça s'appelle comment du coup? Zone rocailleuse. Bah oui. Et donc, ici, il y a un point d'eau. Normalement, hein. Si mes souvenirs sont bons. Oui, voilà, il y a un point d'eau. Bah, c'est là que j'aurais dû refaire le village. Enfin, j'avais déjà fait un village ici, donc... le côté sympa, c'est qu'il y a le point d'eau là, et ici, il y a une grotte. Et dans cette grotte-là, il y a du métal. Il faudrait que je m'en souvienne. Bon, bref, c'est pas grave. Je suis encore en train de perdre du temps. C'est ça que... Alors là, je fais vite pour la vidéo, mais normalement, je prends mon temps, je me balade et tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme animaux dans le coin? Il y a... enfin, dans le coin, sur la map, vous avez un peu de tout. Vous avez des loups, des cerfs, des biches, des lapins, des renards. Ouais, ça va être difficile de vous dire tout ce qu'il y a. Bref, c'est la teuf. Alors, tiens, voilà. Alors, toi, tu vas me vendre des petits poulagas. On va au moins en prendre 2 pour commencer. Je t'ai pas fait coucou. Voilà. Et ça vaut 300. Attends, tu veux payer, mais j'ai pas de sous. Rigolo. Il y a un truc qui est assez sympa, c'est que maintenant, à payer 21. Il me manque encore 21, ça. Ah oui. C'est pas grave, t'inquiète, j'ai de quoi payer. Tiens, tu veux de la viande? Bon, 15. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui refourguer à cette andouille? Tu aimes les poils sous la poitrine? Ah bah non, mais j'ai des thunes de toute façon. Donc il reste 15, ça m'en retirera que 15, c'est cool. Et moi, j'ai gagné 2 poules. Voilà. Ok, ça c'est fait. Réfléchissons. Où est-ce qu'il est le panneau ici? Il est presque en face de moi. Cochon. Par là-bas, je crois. Je pense. Ouais, tout droit. En espérant que ce soit un vrai raccourci, parce que sinon. Allez, avance. Ah, pouf, pouf, pouf. Zone rocailleuse. Croisement. Hop, voilà. Direction le croisement. Donc ces panneaux-là, c'est pratique, hein, si vous voulez pas vous retaper toute la map. Ça vous repositionne à un endroit plus proche pour faire le chemin plus vite. Je dis ça, et puis il y a quand même le petit temps de chargement, mais il faut avouer que c'est quand même beaucoup plus vite. Alors par contre, je sais plus dans quel sens c'est cette histoire. Je crois qu'il faut aller par là. Le mec, il sait plus où il habite.
Ouais, on a gagné pas mal de temps. Donc, vous voyez, des cerfs, des biches. Alors, on voit pas très bien, là, il y a un lapin ici. Il est bloqué le lapin? Non, voilà, au revoir le lapin. Parce qu'effectivement, le temps est très couvert. Donc, on va traverser l'eau tout droit. Et évidemment, quand on est dans l'eau, c'est beaucoup plus difficile d'avancer. Alors qu'il y a un pont là-bas, mais le pont, je suis obligé de revenir par là, de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, pourquoi c'est l'un de mes jeux préférés? C'est surtout parce qu'il y a le côté, quand vous avez eu une journée de stress intense, ou peu importe, hein, vous avez besoin de vous détendre et d'aller à votre rythme. Parce qu'il y a beaucoup de jeux où vous êtes obligé de, comment dire, enfin, un renard, vous voyez. Il y a beaucoup de jeux, ça, vous voyez, le jour se lève. Alors, je sais pas si ça se verra en vidéo, mais graphiquement, c'est magnifique, quoi. Ces changements de température, de météo, c'est assez sympa. Donc, on y va, les poulagas en voilà un, hop, en voilà deux. Là, ils ne sont pas contents, parce qu'il leur faut de la nourriture. Et évidemment, il n'y en a pas. Ils vont chercher. Avant qu'ils sauvent. Évidemment, plus vous êtes villageois, et plus il faut de la graille. Alors, on va prendre les carottes. Tac. On va prendre... Ah oui, tiens, je vous ai pas montré aussi le miel, là. On va prendre les choux. Voilà. Et puis la viande, hein, forcément. Tac, 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 tac. Voilà, paf. Hop. Par contre, on va prendre celle qui est là-bas, là. On va la mettre avec les poupoules. Ce sera moins fatigant pour elle. Enfin, c'est sûr que j'ai besoin de quelqu'un ici, donc autant prendre... Hop, les carottes. On lâche ça ici. Hop. La viande, j'en ai pas besoin. On lâche ça ici. Et vous voyez, il y a le nombre de jours qui s'affiche ici. Lorsque vous mettez à manger, ça vous dit combien de temps ça dure. D'accord. Ils veulent pas de ça, c'est pas grave. Ça doit être parce que c'est plein. Maintenant, on va embaucher quelqu'un ici, à la ferme. Donc on la prendra, là, on va pas la laisser là, la pauvre dame. Voilà. Elle a sûrement préféré aller avec les poupoules. Voilà. Et donc, les poupoules, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Des œufs. Ça alors, incroyable. Elle est partie bosser. Ok, voilà, c'était ma petite présentation. Il est quelle heure? Ah ouais, il me reste 2 minutes avant de me barrer. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, voilà, une partie en tout cas de ce qu'est Medieval Dynasty. Il y a évidemment des missions principales, des missions secondaires, mais vous pouvez entièrement vous consacrer à votre village. Là, je vais continuer à agrandir mon village, c'est-à-dire à rajouter des éclairages, rajouter des champs aussi, un moulin pour faire de la farine, une taverne pour faire... Ah oui, je vous ai pas montré ça aussi. Une taverne pour... vous pouvez faire restaurateur si vous voulez. Vous pouvez entièrement rester au service de votre village. Hein. Vous n'êtes pas obligé de partir en vadrouille. Donc il y a aussi ce truc-là qui est assez sympa. C'est-à-dire que maintenant vous pouvez avoir du miel grâce à un truc à... Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié. Et il y a des arbres qui ont des ruches. Voilà, ça y est. Qui ont des ruches, et vous descendez les ruches. L'idée, c'est de détruire la ruche. Vous vous mettez à distance parce que c'est mortel, les abeilles. Et vous descendez la ruche, vous la cassez et vous récupérez le miel qui est dedans et la reine des abeilles. Et comme ça, vous pouvez vous construire des machins comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est sûrement marqué par là d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est dans ici. Je ne pointe plus. Comme c'est tout récent, oui, voilà, c'est ici. Oh, une ruche, voilà. Il ne faut pas grand-chose pour faire une ruche. Et j'ai débloqué, en faisant la mission des ruches, parce que c'est une mission avant, j'ai débloqué les barils de fermentation qui vous permettent de faire, comment dire, un lingot de fer. Ah, il va falloir que je trouve du fer. Mais je sais où en trouver maintenant. Et donc de faire de l'alcool, un peu toutes sortes d'alcool. Voilà. Petite vidéo sympathique. Ah, sauvegarde terminée, ça c'est sympa, ça me permet d'arrêter maintenant. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas si ça vous plaît ce jeu-là.
Mais sachez que bientôt, il y aura un mode coop à 4. Voilou, voilou. Allez, sur ce, je vous laisse. À bientôt et au prochain épisode, évidemment.